Alors, bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série de tutoriels d'apprentissage de Supabase. Dans cette vidéo, il sera question de connecter Supabase à notre application front-end. Et notre application front-end ici, c'est une application qui est basée sur React et Vite. Alors, si vous n'êtes pas un utilisateur de React, ne vous inquiétez pas, vous pouvez suivre quand même le tutoriel parce que Supabase nous permet d'utiliser ces fonctionnalités avec plusieurs types d'applications clientes. Donc, vous n'êtes pas obligé de maîtriser du React parce que je vais beaucoup plus me concentrer sur les fonctionnalités du Supabase et les connaissances que vous allez acquérir dans cette série de tutoriels. Vous pourriez les utiliser dans d'autres types de technologies telles que Vue.js, Angular et autres. Très bien. Alors, voici l'application que nous allons essayer de créer. C'est une petite application, juste de liste de tâches qui va consister à créer, à travers ce petit formulaire-là, des tâches qui vont être listées ici. Et une fois qu'on supprime la tâche disparaît, on peut la modifier et on peut aussi la marquer comme terminée. Et lorsqu'elle est marquée comme terminée, cette tâche-là va être logée dans la partie tâche OK. Alors, c'est une application relativement simple qui rassemble les opérations de base qu'on qualifie en anglais de CRUD. Et en français, c'est la création, la lecture, la suppression et la mise à jour. Dans un premier temps, pour avoir le même projet, je vous ai facilité la tâche pour ne pas être long, puisque le but ici, c'est pas d'apprendre React, c'est d'apprendre Supabase. Donc, vous allez aller sur mon compte GitHub, c'est rochacho / to-do app, Supabase to-do, autant pour moi, et vous allez cloner ce répertoire en faisant git clone et vous clonez le répertoire. Voilà. Et ensuite, vous faites npm install pour ceux qui utilisent npm. Pour ceux qui utilisent yarn, vous tapez juste yarn et vous tapez entrée et ça va installer les dépendances. Dans un premier temps, pour pouvoir connecter Supabase à notre projet, il va falloir créer un compte. Je le précise, dans la première vidéo, j'ai mentionné qu'il y avait deux versions de Supabase. Il y a la version cloud et il y a la version local. Alors, Supabase est un logiciel open source, je le reprécise. Cependant, pour éviter les configurations du serveur, la prise en charge d'infrastructures, l'équipe derrière Supabase a développé une solution cloud qui vous permet en 2-3 clics de créer une instance de Supabase et de l'utiliser directement et moyennant quelque chose. Cependant, il y a ce qu'on appelle un forfait gratuit qui nous permet vraiment de créer des applications qu'on peut distribuer, tester et si vraiment la charge devient grande, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs utilisateurs, on peut basculer sur une version payante qui est moins chère, qui est de 20 $ par mois, mais vraiment qui est vraiment pas obligé. Vous comprenez? Donc, dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment configurer la version locale de Supabase et configurer votre environnement de développement local. Mais aujourd'hui, histoire de faciliter la chose et de comprendre rapidement ce qu'est Supabase et son utilisation, on va aller avec la version cloud. Alors, ici, nous sommes sur la page officielle de la version cloud de Supabase et nous allons créer un compte. Alors, pour ceux qui n'ont pas de compte, vous pouvez faire sign up. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais faire sign in directement. Donc, ici, je connecte et là, je mets mon mot de passe. Et là, je patiente. Et une fois qu'on est connecté, on atterrit ici automatiquement. Donc là, vous avez une organisation. Si vous n'avez pas créé d'organisation, ils vont vous demander de créer ou par défaut, vous créez une organisation de base. Donc moi, je vais créer un nouveau projet à l'intérieur de mon organisation qui s'appelle formation. Donc je fais ici formation. Par défaut, vu que j'ai une seule organisation, ça va être sélectionné automatiquement. Donc je vais entrer le nom et le nom, ce sera Supabase To Do. Alors ici, on vous demande de mettre un mot de passe pour votre base de données. C'est très important. On va voir dans un futur proche comment utiliser ce mot de passe-là parce que en dehors de l'utilisation officielle de Supabase à travers son client, vous pouvez utiliser Supabase aussi comme hébergeur de base de données. Donc vous avez le mot de passe et vous avez aussi le lien, l'URL qui mène à votre base de données. Donc vous pouvez juste utiliser la base de données parce que, comme je le rappelle, dans la vidéo précédente, j'ai dit que Supabase était basé sur la base de données PostgreSQL. Très bien, donc moi je vais générer un mot de passe, mais que je ne vais pas utiliser parce que le but ici, c'est de travailler avec le client de Supabase. Et ensuite, on va choisir une région. Vous choisissez n'importe quelle région, mais après, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il est important de choisir une région. Parce que lorsque vous voulez déployer votre application, c'est très important de mettre votre application proche de vos utilisateurs, de vos futurs utilisateurs. Vous comprenez? Donc, si vos utilisateurs sont en France, vous utilisez le serveur en France. S'ils sont en Allemagne, vous utilisez
Allemagne. Alors, moi, j'aime bien l'Allemagne. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais choisir comme ça l'Allemagne. Et je crée mon projet. Une fois le projet créé, voilà, on patiente un peu parce que c'est en train de tourner. Voilà. Voilà, donc très bien, notre projet c'est bien configuré. Nous avons notre projet qui est terminé et nous avons besoin de récupérer ces deux informations-là. Donc, on a ici Project URL et l'API qui est anon public. Donc, c'est la clé anonyme qu'il nous faut pour pouvoir utiliser Supabase dans notre projet. Alors, on va aller découvrir notre projet. Et là, c'est le code source du projet. Dans ce dossier-là, nous allons créer, ici, dans un premier temps même, à l'intérieur du fichier, nous allons créer le fichier environnement. Voilà, pour pouvoir avoir nos variables d'environnement. Et là, on va coller ces deux variables-là. Donc, on a vite Supabase URL et vite Supabase anon key pour la clé anonyme. Donc, dans un premier temps, on va les récupérer, ces deux clés-là. Donc, ça, c'est le projet URL que je copie et que je mets directement ici. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais récupérer ma clé anonyme que je mets directement ici. Voilà, donc je sauvegarde. Une fois que c'est sauvegardé, il faut installer la librairie de Supabase. Je vais utiliser yarn add supabase arrobase, attention, il faut l'écrire pareil, arrobase supabase/supabase-js. Voilà, donc je l'installe. Une fois que j'ai installé la bibliothèque, je reviens ici dans le source et on va créer le dossier pour pouvoir y mettre le client Supabase qu'on va utiliser. Donc je vais l'appeler ce dossier-là Supabase en référence à notre Supabase. Et à l'intérieur, je vais créer le fichier qui va héberger notre client. Ce sera Supabase client, ou en anglais client.js. Voilà. Maintenant qu'on a créé notre fichier supabase.client et Supabase client.js, voilà. Donc on a ce code-là qui va d'abord importer create client depuis la bibliothèque Supabase qu'on vient d'installer. Ensuite, on va définir deux variables. La variable URL, Supabase URL, et la variable Supabase clé anonyme qu'on appelle l'anon key. Et ces deux éléments-là vont être, comment dire, on va leur fournir des valeurs, hein, on va leur donner les valeurs qui sont dans notre fichier d'environnement variable ici. Voilà, c'est des variables qu'on a mis ici parce que ces éléments-là, ces deux éléments-là doivent pas être dans le front-end. Hein, ils restent sur le serveur pour pouvoir garder l'anonymat et la sécurité. Donc là, on va utiliser ces variables-là à l'intérieur en important ici, vu qu'on est dans vite, c'est import meta.inv.vite et on met le nom de la variable, ainsi de suite. Comme ça. Et ensuite, on va exporter ce nouveau client-là qu'on vient de créer. Comme ça, et grâce à ce client-là, grâce à cette variable Supabase, on va pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités de Supabase partout dans notre application, simplement en important cette variable-là. Ça marche? Donc, je sauvegarde tout ça. Et pour tester, pour voir vraiment si notre projet est vraiment connecté à Supabase, on va essayer de faire un test et on va se retrouver ici, par exemple, dans le fichier layout, qui est le fichier qui est chargé, quelle que soit la page qui est ouverte dans notre projet front-end. Donc ici, je vais importer comme ça et automatiquement, on a Supabase qui est importé. Très bien. Alors, pour l'utiliser, on va faire un console log directement de Supabase. Voilà. Et là, si je sauvegarde et que je repars sur notre application, automatiquement, dans le terminal ici, on voit que notre Supabase client a été affiché. Donc, on peut voir ici qu'on a différentes valeurs. Supabase OAuth ici pour l'authentification. On a des fetch, on a des headers et on a aussi le real time. Le real time, c'est une fonctionnalité de Supabase qui vous permet d'actualiser vos modifications en temps réel et qui détecte chaque changement dans la base de données. Donc, on aura l'occasion de travailler avec cette fonctionnalité-là, mais pour le moment, on va commencer avec la base. Donc, vraiment, pour ne pas que cette vidéo soit longue, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Pour ceux qui nous ont pris en chemin, je vous conseille de regarder aussi la première vidéo pour mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. Et dans la troisième vidéo, nous allons créer nos différentes tables et y insérer des données et les manipuler grâce aux fonctions que offre Supabase. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Partagez, likez, abonnez-vous pour soutenir, ça fait chaud au cœur. Et surtout, dans les commentaires, vous pouvez poser n'importe quel type de questions. Nous allons répondre à ces questions-là. Merci.